Salut à tous, bienvenue chez Fadark. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment on réalise un knock-set en fil sur une corde d'arc comme ça, tradi. Donc knock-set en fil, il existe des knock-set en laiton qui sont assez faciles à monter, à sertir, qui se démontent facilement. Moi, j'aime pas trop, c'est un petit peu trop, ça m'abîme les doigts. Je tire sans gants, sans palette, ça m'esquinte un peu les doigts. Et puis, ça a tendance aussi à esquinter assez rapidement les gants en cuir ou les palettes. Donc les petits tranche-fils en fil, voilà, enfin pas les tranche-fils, les petits knock-sets en fil, c'est vraiment l'idéal. Je vais vous présenter ici 3 méthodes pour faire un knock-set. Une première méthode qui va être un knock-set ajustable, qui va être très pratique pour ajuster sur un arc neuf comme celui-ci, la hauteur de son point d'encochage, pour pouvoir la régler facilement sans devoir défaire le knock-set, refaire un knock-set. Là, on a juste à le desserrer un tout petit peu, à le monter, à l'ajuster, à resserrer. C'est vraiment très pratique. Donc, petit knock-set ajustable, vraiment sympathique. La deuxième méthode, ça va être un knock-set en fil, on va dire express, une façon de faire un knock-set très facile et rapide. Et la troisième méthode, on va dire la méthode un peu plus académique, ça va être un offset qui va être réalisé de façon tranche-fil. Comme on réalise un tranche-fil ici, on va utiliser la même méthode pour réaliser un offset définitif. Donc, première méthode ajustable et deux autres méthodes qui vont être des méthodes définitives. Alors, pour réaliser des knock-sets, il nous faut un petit peu d'outillage, on s'en doute bien. La première chose qu'il faut déjà, c'est une encoche, l'encoche que vous allez utiliser sur cet arc-là. Donc, pour savoir si l'encoche déjà elle va bien sur son arc, la première chose à faire déjà, c'est de la placer comme ceci sur son tranche-fil. Là, on voit clairement que mon encoche elle est beaucoup trop serrée, elle est pas libre de ses mouvements. Celle-ci ne convient pas du tout à ce tranche-fil. Ce tranche-fil est vachement épais, c'est un tranche-fil d'origine. Bon, c'est un arc de près, je vais pas m'amuser à refaire le tranche-fil. Je vais faire la vidéo avec cette encoche-là, mais voilà. Je vous ferai une petite vidéo sur les encoches, une encoche qui va bien sur un tranche-fil. Elle doit être libre, elle doit tourner un tout petit peu sur elle-même. Quand vous faites ça, là, l'encoche ne doit pas bouger comme ça, elle doit rester en bas comme ceci. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo pour montrer ça. Là, je vais utiliser cette encoche-là pour faire cette vidéo-là. Mais voilà, c'est vraiment pas l'idéal. Utilisez l'encoche qui sera utilisée pour cet arc-là. Il nous faut aussi de la ficelle, donc du fil à tranche-fil. Alors là, j'utilise, c'est du Dacron, c'est du B55. Ce n'est absolument pas ce qu'il faut prendre, d'accord? Là, je prends ça parce que c'est orange fluo. Je pense qu'à la vidéo, ça ressortira le mieux. Mais vous verrez, c'est pas fait pour. Ça fait pas des tranches-fils, ça fait pas des knock-sets qui sont propres. Ça fait des trucs un peu bouillassons. Mais au moins, vous verrez beaucoup mieux la façon dont je fais les boucles et tout. Le mieux, c'est d'utiliser du fil à tranche-fil, du même diamètre que votre tranche-fil, si vous le connaissez, ou d'utiliser du fil spécialement fait pour réaliser les knock-sets. Voilà. Bon, une petite paire de ciseaux, rien de spécifique, un petit briquet, un petit marqueur, l'encoche comme je vous ai dit, un couteau, ça peut être bien utile aussi. Et puis le truc qui est quand même très très utile, c'est toujours cette petite équerre d'archerie. Comme j'ai dit, ça vaut pas grand chose et avec on fait beaucoup de choses. Donc, pour commencer, déjà on va essayer de repérer à peu près où est-ce qu'on va mettre notre repère d'encochage. Donc là, on est parti sur la première méthode. On va partir sur un offset qui est ajustable, qu'on peut régler en hauteur. Ça va me permettre de régler mon point d'encochage pour avoir une sortie de flèche correcte, ne pas avoir une sortie de flèche que haute ou que basse, d'accord? Surtout qu'en plus sur un arc comme celui-ci, si on a une sortie de flèche que basse, la queue va venir taper dans le tapis. Donc là sur cet arc-là, j'ai pas mis le tapis, hein, c'est un arc de près, je le mettrai plus tard quand je vais faire le test. J'ai pas encore fait le test de cet arc. Faites votre réglage là avec votre équerre, avec le tapis collé sur votre arc, bien sûr. Donc on vient se mettre, poser notre équerre sur le repose-flèche là, sur le tapis, vraiment à fleur, d'accord? On vient pas forcer dessus et on laisse pas 1 ou 2 mm. Ici, j'ai un repère nommé 0 qui représente la projection de mon tapis d'arc.
Ici, je suis donc à 0. D'accord? Sur un arc tradi ou sur un arc classique, le repère d'encochage est toujours plus haut que le tapis d'arc. Ok? Et donc, je vous conseille toujours, normalement sur un arc tradi, un arc classique, on est à peu près entre 2 et 6 mm plus haut que notre tapis d'arc. Ok? Pour un premier repère d'encochage, je vous conseille d'aller toujours plus haut pour être sûr de pas être que basse et de pas avoir la queue qui vient taper dans le tapis d'arc. Donc là, on va se placer à 5 mm à peu près. Je prends mon marqueur et je fais hop, une petite marque comme ceci sur mon tranche-fil. Un petit truc léger. Au moins, j'ai un repère. Et ça représente, ce petit trace, on est d'accord, le bas de mon encoche. D'accord? Faites bien attention à ça. Hop. Maintenant, je peux enlever ça. On va enlever ça aussi, ça sert à rien d'avoir trop de bordel. On va commencer avec un repère d'encochage, donc un offset. Donc, on m'a dit ajustable. Donc, je vais prendre un peu de ficelle. Hop, là, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup. Hein. Je prends 20 cm à peine. Ça suffit largement. Là, je vais le plier en deux. Je vais créer une boucle, comme ceci. OK. Cette boucle-là, là, je fais mon repère bas. Donc, ma boucle, je la mets vers le haut. Je viens tenir, comme ceci, ma boucle. OK. J'ai un fil ici que je vais laisser longer le long de mon tranche-fil. Et avec celui-ci, je vais venir me placer sur le petit repère que j'ai tracé et enrouler autour. Je fais un tour, 2 tours, 3 tours, d'accord? Et mes tours, je ne sais pas si vous voyez bien, je les emmène vers le bas, d'accord? Je ne les fais pas monter les uns par-dessus les autres. 3 tours, 4 tours et 5 tours. Ok, j'ai fait mes 5 tours, je viens verrouiller avec mon pouce. Et maintenant, le fil qui est là, je viens de passer dans ma boucle. Hop, je suis passé dans ma boucle, juste là. Je viens reverrouiller avec mon doigt. Désolé si vous ne voyez pas très bien. Et maintenant, je vais prendre le fil qui était le long de mon tranche-fil et je viens de tirer. Vous allez voir que ma boucle ici, elle vient se resserrer. Hop. Là, je serre un petit peu sans trop serrer, d'accord, des deux côtés. Hop. Je prends ma petite encoche. Qui est où? Elle est où la coquine? Elle est là. Je prends ma petite encoche. Je regarde par rapport à mon repère que j'ai tracé tout à l'heure. Et je vais venir, hop, pousser avec mon encoche mon tranche-fil pour être à la bonne hauteur. Toc. On pousse un petit peu. Et là, on est bon. Là, pareil, j'encoche, je viens pousser, resserrer un petit peu mes brins. D'accord? Hop, on resserre un petit peu tout ça. Là, une fois qu'on est là, on peut serrer un bon coup. Ok? Hop. Le grand fil qui est ici, il va me servir à serrer mon offset, à serrer tout mon ensemble. Le fil qui est ici, si je tire dessus, il va me servir à desserrer, à donner du mou. Alors, je vous montre. Là, je suis sur mon repère. Je vais encocher. Ça va être très facile. Je vais tirer dessus. Hop. Et maintenant, je vais pincer mon offset, pardon. Et je vais faire tourner un petit peu ma boucle, comme ceci. Hop. Et ce qui va me permettre de la faire glisser le long de mon tranche-fil. Comme on voit ici. Hop, mon repère d'encochage que j'ai tracé tout à l'heure, il est là, vous voyez, j'ai pu me déplacer de 2 mm. On va lui donner un petit peu plus de mou, hop, et voilà. Et là, si je le fais tourner, je descends, d'accord? Là, je descends, je descends, je descends. Si je veux remonter, je tourne dans l'autre sens, hop, et là, mon repère d'encochage est en train de remonter. Très très pratique pour régler une hauteur d'encochage. Une fois que je suis bien, je prends ma grande ficelle, hop, et je resserre un bon coup. Là, je vais pouvoir faire mes tirs en étant sûr que mon repère va pas se desserrer. Attention, c'est un repère d'encochage. Je dis bien repère, ce n'est pas un offset, ce n'est pas définitif.
d'accord? Plus vous allez tirer, plus vous avez des chances qu'il se détende légèrement et qu'il se déplace. Donc, ça fonctionne pour faire 2-3 tirs, suffisant. Si vous voulez refaire d'autres tirs, pensez à resserrer un petit peu. Cette ficelle-là, ici, on peut la couper un petit peu. Celle-ci aussi, on peut la couper un petit peu pour faire les tests. C'est un petit peu moins embêtant, d'accord? Avec les doigts, d'avoir des ficelles dans les doigts, c'est pas forcément terrible quand on fait les essais. Avec une petite pince, voilà, si on veut le serrer, on tire dessus. Si on veut le desserrer, on tire ici. Maintenant, je vais faire mon repère d'encochage, donc mon note sec du haut. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai mis ma boucle vers le haut, donc vers mon encoche. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Je vais vers ma boucle. Hop, toujours vers l'encoche, mais vers le bas cette fois-ci. Avec mon pouce, hop, je tiens ma boucle. Là, on essaie de démêler un petit peu. Toc. Donc, j'ai toujours mon fil qui longe le tranche-fil et l'autre fil que je viens faire passer par-dessus. Un tour, 2 tours, 3 tours. Là, j'en fais pas plus, simplement parce que vous voyez, il faut que je sois à peu près bon. Je vérifie si je suis pas collé à l'autre, d'accord? Mais comme il est ajustable, celui-là, c'est pas très grave. Hop, 4 tours et 5 tours. Hop, toc. Une fois que je suis là, je mets mon pouce comme ça là. Hop, le fil, je le passe dans la boucle ici. Hop, je remets mon pouce pour tenir le tout et je viens tirer sur mon fil qui longeait mon tranche-fil. On va le sentir, si vous voyez peut-être pas là, vous voyez pas de toute façon, mais ma boucle à l'intérieur, elle est en train de resserrer. Hop, et voilà. Toc, et hop. Là, je ne serre pas trop, ça sert à rien. Je reprends ma petite encoche, je la place ici, et là, je viens faire tourner mon tranche-fil pour le rapprocher. Hop, toc, voilà. Et là, on doit être pas mal. Une encoche, un repère d'encochage, là, les Noxette, on les colle jamais contre l'encoche. On laisse toujours un petit millimètre de jeu. D'accord? Il faut que l'encoche puisse se promener un tout petit peu comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez armer votre arc, l'angle d'accorde va se resserrer et si vous les collez trop fort, vos tranche-fils vont venir écraser votre encoche. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous dites ouais, il y a un petit peu de jeu, c'est pas précis. Quand vous les allez armer, les deux tranche-fils ici, ils vont venir se resserrer et venir se plaquer contre votre encoche. Et donc votre encoche sera bien au milieu. Ok? Là, je suis bien. Donc, hop, je serre. Celui du haut me sert à serrer, d'accord? Et celui qui tord vers le bas, là, cette fois-ci vers mon encoche, me sert à desserrer et à régler. Ok? Hop. Là, pareil. Pour faire les tests, on coupe un petit peu, on laisse un petit peu, on laisse 1 ou 2 centimètres. Ça me permet d'encocher, de tirer, de faire mes tests, d'accord, sans être trop embêté, et puis de régler la hauteur de mon encochage. Ça, c'est un petit Noxette qui est vraiment super utile. C'est quand même très important d'avoir une bonne hauteur d'encochage sur un arc. Ce nœud là, c'est le nœud que j'utilisais pour faire le nœud sur mes hameçons de pêche. Donc c'est un nœud qui est connu, hein. C'est quelque chose de très simple. Hein. On fait le tour, pam pam pam. Hop, on revient dans la boucle. Toc. Et on referme la boucle. Et hop, voilà. Et donc là, normalement, voilà, on a le haut de la ligne. Et plus on serre, et plus ça serre le nœud. Maintenant, on va passer sur la deuxième méthode. Donc, le Noxette, on va dire express. Alors, bon, lui, j'aurais peut-être pas dû le faire. Pour enlever un Noxette, très facile. On prend un couteau, on le met bien à plat, d'accord, sur le tranche-fil. On le met pas comme ça, sinon on va attaquer le tranche-fil. Et on le lève un tout petit peu, d'accord, vraiment un tout petit peu. Et même si le tranche-fil est un petit peu épais, vous voyez, là je suis à plat, j'ai juste à faire ça. Je vais ronger le Noxette là, hop, je vais ronger la ficelle. Une fois qu'elle est un tout petit peu rongée, vous voyez, ça part en lambeaux, paf, ça part tout seul.
Donc là, j'ai mes deux repères, j'ai fait ma hauteur de point d'encochage. Maintenant, je suis réglé, je suis bon. Je vais pouvoir faire un offset définitif. Donc, mon repère principal, c'est celui du bas. Je vais donc virer celui du haut. Hop, je vais enlever celui-là. Donc, avec le couteau, on range un peu le noxet, mais faites très attention de ne pas attaquer le tranche-fil. Vous avez vu, je l'ai rongé un tout petit peu, ça part tout seul après. Alors, méthode express. Celle-là, elle a apprécié de beaucoup. Toc. Là, je prends une ficelle qui fait à peu près une quarantaine de centimètres, comme vous voyez. Ça va vous permettre de bien serrer, de bien prendre la corde et de bien pouvoir serrer les nœuds. Là, tout simple, je passe en dessous, je mets deux longueurs à peu près égales et je fais une boucle. Tout simple, hein. Vraiment la boucle que tout le monde connaît. Hop, je fais un nœud, notre premier nœud, je serre pas. D'accord? Je serre pas, je mets mon encoche, je me cale contre mon repère bas et là, je peux me déplacer, comme vous voyez, sur mon tranche-fil. Hop, hop, hop. Je viens mettre toujours mon petit millimètre, hop, au-dessus. Une fois que mon petit millimètre est réglé, là, je peux serrer fort. Maintenant, j'ai fait un nœud au-dessus, je vais venir faire un nœud en dessous. Hop, une boucle, ceci, c'est pas très évident pour moi là, hop. Le nœud, vous voyez, là, le fil, je le tire vers le haut. Quand je vais serrer, il va venir se plaquer, d'accord? Donc, à force de, en faisant les boucles, on fait les boucles vers le haut, là, parce que je fais le noxet du haut. Donc, les boucles vers le haut. Ok, qu'elles viennent se serrer les unes contre les autres et pas qu'elles viennent se monter les unes sur les autres. Toc. Et là, on serre un bon coup. Troisième boucle. Je fais la quatrième boucle. Hop. Elle vient se mettre contre. Et maintenant, je vais faire ma cinquième boucle, la définitive. Et là, je vais faire un nœud et un deuxième tour. D'accord? Vous voyez, j'ai deux tours de temps. Là, je viens serrer et cette fois-ci, je viens me mettre dessus. D'accord? Pas en haut, pas contre, mais sur mes nœuds. Et là, je viens serrer fort, 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 fort. Toc. Là, je suis bien. Maintenant, je vais venir faire mon repère du bas. J'aurais pu laisser mon encoche. Je vais enlever, ouais, j'aurais pu le laisser. Ça peut être pratique. Hop, comme ça, je vais venir me plaquer contre mon couteau. Je viens ronger tout doucement, tranquillement. On a le temps, ok. Ça sert à rien de se presser. Vous voyez, regardez, pouf, ça part tout seul. Toc. Là, mon encoche, j'y touche pas. Bon, là, elle est dure, donc elle bouge pas. C'est vrai que normalement, l'encoche, là, elle est libre, hein. Donc, vous pouvez l'enlever. De toute façon, pensez à mettre un petit coup de marqueur sur l'endroit où vous voulez être tranquille. Mais bon, vous voyez, j'ai mon petit millimètre. Là, je laisse mon petit millimètre. Je suis tranquille derrière. Hop. Et donc, même topo que tout à l'heure. Je viens passer par en dessous. Hop. Je fais une première boucle. Je viens la mettre ici sans trop serrer. D'accord? Et là, je vais me mettre contre mon encoche ou sur le petit repère de marqueur que vous avez fait. Et je serre un bon coup, on serre fort. On fait la boucle du bas. Hop. Faites attention de pas, je sais pas si vous voyez bien là, quand je fais ma boucle, là si je serre, ça va faire un truc dégueulasse, vous voyez. Restez dans le même sens naturel de la boucle. Hop, vous voyez, là je suis dans le même sens. Là on est bien. Donc là, je tire vers le bas, je serre et elle vient se coller contre ma première boucle. Je fais ma troisième boucle vers le bas, je serre, elle vient se plaquer contre. Je serre un bon coup, n'hésitez pas à serrer. Hop, tirez pas non plus comme une marmule, hein, ça sert à rien. Il faut que ça catch, c'est tout. Là, hop, ma boucle sur le bon sens. Quatrième boucle, toc, elle vient se plaquer contre. On serre bien. Et la dernière, hop, 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 hop.
J'ai oublié, c'est la dernière. Donc, la dernière, c'est une boucle, deux boucles. Voilà. Et là, je viens serrer au-dessus. D'accord? Sur toutes mes boucles. Et on serre un bon coup. Je peux enlever mon encoche. Mon repère d'encochage, il est fait. Là, je viens couper, je viens laisser un petit millimètre, 2 petits millimètres, grand max. Ok? Toc, toc. Et hop, là, il y en a un peu trop. Hop, voilà. Vous voyez, il reste vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment un tout petit bout. Avec le briquet, je vais venir mettre la flamme et je vais venir l'approcher. D'accord? Ne mettez pas la flamme dessus directement. Attention aux tranches-fils. On s'approche tout doucement. Toc, toc, toc. Une fois qu'il est bien fondu, on appuie dessus. Pareil ici. Hop, on appuie. D'accord? On écrase bien. C'est plastifié, hein, donc ça va s'écraser dessus. Hein. Hop, ici. Toc. Voilà. On l'écrase bien. Et là, pareil, on l'écrase. On peut faire ça, si vous voulez, très rapidement. Hop, on tourne le tranche-fil. Toc, voilà. Pas plus. Ça sert à rien. Là, on a quelque chose de définitif et de costaud. D'accord? Avec du fil à tranche fine. Là, avec du B55, ça marche, mais c'est pas dans la durée, dans le temps, ça s'use assez vite. Hein. Ça s'use très vite. Donc voilà, petit repère d'encochage très rapide. Vous voyez, pas besoin de beaucoup de connaissances. Mon encoche, elle est bien. J'ai bien mon petit millimètre, vous voyez. Voilà, là, je suis nickel. Surtout, 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 et j'insiste fortement là-dessus, n'allez pas me mettre une goutte de cyano ou de superglue là-dessus, d'accord? Où il y en a beaucoup qui le font, c'est une énorme connerie. Si vous faites ça, vous allez coller votre repère d'encochage, votre note 7, à votre tranche fine, ok? Si jamais celui-ci il est usé et que votre encoche, bah maintenant elle se balade beaucoup trop, elle a trop usé les trucs, les repères, et ben vous pourrez plus le changer. Simplement parce que vous allez voir le changer, vous allez dire ah bah regarde, il a fait comme ça tout à l'heure, hop, il a fait ça, et puis bah en fait vous vous rendez compte que là bah, c'est de la colle que vous coupez. Moi regardez, hop, en 2 secondes, paf, mon tranche-fil il est nickel, il est propre. Si vous avez mis de la cyano, là il y aura de la cyano, ça va être dégueulasse, c'est complètement stupide. Et là tout ce que vous aurez à faire, c'est refaire le tranche-fil si vous avez de la chance que la cyano ne soit pas passée dans le cordage. Alors là c'est vraiment encore plus cata. Donc jamais, jamais, jamais de superglue, s'il vous plaît, sur un repère d'encochage. C'est une grosse connerie, c'est complètement stupide. Allez, maintenant on va passer au tranche-fil, on va dire, académique. Alors vous allez voir qu'avec celui-là, avec cette ficelle-là, là, le Dacron, ça va faire un tranche-fil qui est pas joli. Hein. Ça va faire un repère d'encochage, pardon, un offset qui est pas joli. Avec du fil à tranche-fil, c'est beaucoup plus joli. Hein. Ça fait quelque chose de vraiment net comme ça. Là, ça fait pas net, mais bon, au moins vous voyez bien comment je vais faire. Là, paf, j'enlève mon encoche, j'ai toujours mon repère bas, d'accord? Je l'ai toujours gardé, qu'il ce soit un repère définitif ou un repère ajustable, je vais m'en servir, ok? Là, j'ai pris une longueur d'à peu près, ouais, par 40-50 cm, pareil. Je fais une première boucle comme ceci, d'à peu près, ouais, une dizaine de centimètres, allez hop, toc. Je fais une petite boucle, voilà, comme ceci, vers mon encoche, toujours vers le bas, là, comme je suis sur la vidéo. Et toujours pareil, comme tout à l'heure, comme le premier, je viens le bloquer, d'accord? Là, on part comme le premier Noxet, ok, le Noxet ajustable. On fait le tour, hop, on fait une boucle, deux boucles, trois boucles et un quatrième tour. Hop, là, je viens contrôler que je suis bien, ok? Là, je suis un peu trop collé, donc je vais faire glisser, hop, je tiens bien mon Noxet là, je fais tourner ma corde comme ça, toc, ça va le faire glisser le long, hop, voilà,
Là, voilà, un petit peu trop. Vous pouvez vous aider d'une encoche. Voilà, comme ça pour pousser le tout. Hop. Là, on est bon. Je remets ma boucle ici. Hop. Je retiens tout. Donc, j'ai fait 3 tours, 4 tours, 5 tours et hop, 6 tours. D'accord? Là, j'ai fait mes 6 tours. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ce fil-là et je vais tirer dessus. Donc, pareil que le premier noxet, d'accord, je tape, sauf que lui, je ne le passe pas dans la boucle, d'accord? Je le garde de côté. Là, je tire, je viens fermer ma boucle. On garde bien le pouce ici dessus, là, pour pas que la boucle se barre dans tous les sens. Hop, et on serre tranquillement. Pas besoin de catcher comme un dingue. Donc, vous voyez, là, ma boucle est passée sous mes tours, ok? Hop. Alors, vous voyez, ça fait pas quelque chose de net, hein. Mon fil, il s'écrase et tout. Mais soyez certain qu'avec un fil adapté, ça fera vraiment quelque chose de propre. Là, je me retrouve donc, c'est celui que j'ai tiré de ma boucle, je le laisse contre mon tranche-fil. Le fil avec lequel je fais les tours autour de mon tranche-fil, je viens le poser ici, par-dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je le pose au-dessus de ma corde. D'accord? Hop. Le fil qui est là, qui était le long de mon tranche-fil, je l'emmène du côté de ma boucle, donc je le ramène vers le bas. Ok? Je le mets de côté. Hop. Comme ceci. Maintenant, avec ce fil-là, je vais venir faire des tours, d'accord? Vers le bas et vers le haut. Je vais faire des tours comme ceci à l'intérieur de ma boucle, d'accord? Je vais faire 6 tours. Pareil. Donc, un tour, 2 tours. Là, pas besoin de faire des beaux tours, hein. 3 tours, 4 tours, 5 tours et hop, 6 tours. Ok? Tac. Ma boucle, elle m'embête. Ce fil-là, je l'emmène avec son copain. Hop, hop. Donc, comme vous voyez, j'ai ma boucle ici. Toc. Et mes deux fils libres ici. D'accord? Et maintenant, je viens ici, et bien continuer à faire mes tours. Un tour. De toute façon, là, vous n'avez plus besoin de compter. On sait qu'on va faire 6 tours. J'ai fait 6 tours dans l'autre sens, je vais en faire 6 dans celui-là. 3 tours. Et là, on tire sur le fil, hein, toujours. Hein. Quand vous faites les tours autour là, de votre corde, de votre tranche-fil, celui-là, là, vous tirez dessus. Hein. Mettez bien les doigts pour pas que les fils se barrent. Hein. Hop. Et là, regardez ce qui se passe, comme par magie. Tadam, on arrive ici. Ok. Là, je récupère mon fil de tout à l'heure, qui correspond à celui-là, que j'ai emmené en dernièrement vers l'autre copain, et je tire dessus, et qu'est-ce qui se passe? Ça me resserre ma boucle. Gardez toujours cette boucle en tension. Toc, hop, on l'attrape, on tire, et voilà. Toc. Et là, on peut serrer sans tirer comme des dingues des deux côtés, et on a un joli tranche-fil. Alors là, il est extra plat parce que ça, c'est vraiment pas adapté. Et quand on serre, ça vient s'écraser dessus. Comme vous voyez là, ça fait quelque chose de vraiment pas joli. Vous voyez, ça fait très plat, c'est pas joli. Pour un repère d'encochage, pour un offset, avoir quelque chose d'aussi plat, c'est pas idéal. Maintenant, si vous utilisez du fil à tranche-fil, ça va vraiment faire quelque chose de joli et de bien plat. Là, poc, voilà. J'ai bien mon millimètre qui se balade à gauche. Et puis maintenant, eh ben, il me reste plus qu'à faire exactement la même chose que ça. Et ben, sur celui-là. Donc pareil, on prend le couteau. Et puis, on l'use tranquillement. Je suis tranquille. J'ai pas mis de super glue comme un mongol. Donc, je peux enlever mon repère d'encochage hyper simplement. Hop, en 30 secondes. Voilà. Toc.
Et voilà. Tac. Tadam. Voilà, tout propre, un tranche-fil tout neuf, tout nickel, et pas bouffé par la glu. Je vais pas vous refaire ça, là, le tranche-fil, enfin le repère d'encochage, c'est hop, c'est assez long. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Là, même topo, je laisse un petit millimètre de maxi, je coupe, pac pac, un briquet, hop, et je viens chauffer, affleurer, hop, tranquillement, et aplatir. Hop, et aplatir. Et voilà. Et là, vous avez un repère d'encochage qui est définitif. Pas très joli avec cette corde, je vous l'avoue, mais vraiment avec un bon fil qui est fait pour un fil de tranche-fil ou un fil pour faire les noxettes, vous aurez vraiment un noxette qui sera vraiment joli. Et là, vous êtes sûr que vous êtes sur quelque chose de vraiment définitif et super costaud. Donc voilà pour les petits noxettes. Surtout, je le répète, ne mettez pas de super glue là-dessus, s'il vous plaît. Voilà pour cette petite vidéo un petit peu explicative pour faire des noxettes en fil. Donc 3 petits noxettes vraiment pratiques. Un petit noxette pour faire les ajustements, les réglages, ça c'est vraiment le top, c'est l'idéal quand on a un première comme ça pour ajuster sa hauteur d'encochage. Et après on passe sur une noxette définitive, donc une méthode express, une méthode on va dire académique pour un noxette vraiment hyper balèze. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, vous sera utile. Je suis désolé si c'est pas forcément très visible, c'est pas évident à filmer, faire des trucs comme ça là. J'étais pas trop à ma main, mais bon voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vais mettre en lien dans la description d'autres vidéos de collègues qui vous montrent aussi comment faire un offset. Les méthodes sont à peu près toujours les mêmes, hein. C'est le filmer peut-être un petit peu différemment, ce sera peut-être un peu plus lisible pour vous ou autre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter d'autres vidéos pour vous donner une idée que voilà, bien voir comment on fait les boucles, les tours, c'est pas forcément évident à vous montrer en vidéo. Allez, bon en attendant, je vous souhaite de bonnes volées et puis je vous dis à plus dans notre vidéo. Allez, ciao!